Bonjour David. Bonjour Jérôme. Alors nous, on a envie de savoir d'où tu viens. En fait, je suis né à Avranches, dans le sud-Manche. J'ai fait toutes mes études, on va dire, à Avranches. Je suis parti très très tôt du côté de Saint-Malo pour le lycée. Chez les Bretons. Et oui, chez les Bretons, pour me forger le caractère, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Quoique les Normands, on est pas mal. Et après, à partir du bac, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Parce que voilà, je voulais un bac général, je voulais quelque chose. C'était un bon élève Alors, on peut pas dire que j'ai eu un parcours très brillant, d'accord. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, on va dire c'est ça. T'as fait le minimum. On misait pas gros dès le début, quoi. On va dire ça. D'accord. Ok. Quel souvenir, qu'est-ce qui t'a inspiré plutôt à devenir architecte d'intérieur? Est-ce que tu savais déjà à cette époque-là ce que tu voulais faire? Non, le seul truc que je peux, c'est une certaine sensibilité à voir les choses différemment, d'accord. Donc c'est ça qui m'a un petit peu guidé. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai eu mon bac scientifique, je me suis posé la question, ok, est-ce que je vais en filière scientifique ou pas? Et en fait, j'ai pris une école d'art appliqué à Nantes. En fait, j'ai fait 5 ans à Nantes. Justement, là, on nous a appris d'autres choses, on nous a ouvert à une autre culture, voilà. Et ça, voilà, là, je m'y suis retrouvé, j'ai pu m'épanouir comme je voulais. Et à partir de là, ça a bien marché, quoi. Est-ce que tu as été influencé par un designer, d'un architecte? Est-ce que tu as une influence? Alors, oui, on va dire que celui qui était le grand maître à penser à cette époque-là, c'était Stark, en fait. Voilà, c'était le grand ponte du design, on va dire. Mais alors, au-delà de ce qu'il faisait, c'était son discours qui était hyper intéressant, qui était sur une envie de vouloir changer la société. Et c'est ce qui a toujours un petit peu guidé dans mes choix. Voilà, c'est lui. Après, on en a plein d'autres. J'ai eu des profs comme Monsieur David, qui était un prof extraordinaire, qui m'a ouvert les yeux sur Le Corbusier, par exemple, qui est extraordinaire. Voilà, et plein d'autres domaines de l'art, en fait. Et tout ça, ça vient se mélanger dans notre métier. D'accord. Comment tu décrirais ton style ou ta signature maintenant en tant qu'architecte d'intérieur? Parce qu'on sait que quand comme là on était chez un de tes clients, on reconnaît ton style. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on reconnaît ton style? Alors en fait, c'est très compliqué de définir un style. On fait du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est essayer de comprendre la personne et de créer quelque chose en face, d'accord, qui correspond. Nous, on n'ouvre pas une page de magazine et on ne recopie pas, en fait. Donc on essaie de combiner tout un tas d'influences, c'est ça. La particularité, c'est qu'on part d'abord de l'humain, nous, en fait. Et il y a une démarche qui est derrière. On ne fait pas du beau pour du gratuit, en fait. Ce qu'on appelle le design thinking. Voilà, c'est exactement ça. Nous, on a une démarche agréée design thinking. Moi, j'ai fait des formations là-dessus. C'est l'humain au cœur du process de création. Et à partir de là, on arrive à un projet qui est innovant. C'est ça l'idée.